Donc une fois qu'on a notre matériel, on va pouvoir passer à la mise en place. Donc je mets mes points de victoire de côté, mes dés de côté également. Je prends mes 3 monstres que je mélange et que je place au centre du jeu. Je prends la fiche de santé du monstre et son curseur que je place suivant le nombre de joueurs. Là, on va simuler une partie à 3 joueurs, donc il aura 23 points de vie. Hop. Ensuite, je prends mes armées que je mélange. Une fois les armées bien mélangées, je vais les placer tout autour des monstres, face cachée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, je place 3 boutons pour montrer les 3 joueurs. Hop. Ensuite, on va retourner le premier monstre. Le premier monstre nous dit qu'il est faible face au piqué et résistant face au mage. L'objectif va donc être de retrouver le plus de piqué possible. C'est au joueur jaune de jouer, il va retourner 2 cartes. Un archer, s'il veut former une armée, il doit retrouver un autre archer. Et un piqué. Ce n'est pas bon, donc il replace les 2 cartes au même endroit. Le joueur rouge joue un archer. Il se rappelle que le jaune a trouvé un archer ici. Il a donc 2 archers. Il peut donc former une armée. Il les regroupe et les place devant lui. Donc le joueur rouge a une armée d'archers. Maintenant qu'il a une armée, il va pouvoir attaquer le monstre. Il va lancer un dé. L'objectif est de faire au moins 5 pour infliger des dégâts au monstre. Le joueur rouge fait 6. Il lui inflige un dégât. Le monstre passe à 22 points de vie. Et le joueur rouge, puisqu'il a infligé un dégât, ramasse un point de victoire. C'est maintenant au joueur vert de jouer. Le joueur vert continue comme le veut la règle. Il retourne 2 piquets. Il les garde près de lui, forme une armée. On sait que les piquets sont plus efficaces face aux monstres. Donc, au lieu de faire 5, il devra faire 4. Là, il fait 2. Donc, pas de dégâts, il ne se passe rien. C'est ensuite au joueur jaune de jouer. Il retourne un mage et un guerrier. Ce n'est pas bon, il les retourne. Et la partie continue comme ça. Jaune, rouge, vert, jaune, rouge, vert. Tout le temps comme ça. La partie a continué, les joueurs ont récupéré des armées, le jaune a un guerrier et un archer, le rouge a un archer, le vert a un piquet et un mage. Ils ont également infligé des points de dégâts aux monstres. Ensuite, à partir du moment où au moins un joueur a 2 armées, le monstre peut attaquer. Comment ça se passe? À la fin d'un tour complet, donc quand le jaune, le rouge et le vert ont joué, chaque joueur va prendre un dé, le lance chacun son tour. 2, 6 et 4. À partir du moment où un joueur fait 6, il peut détruire l'armée d'un adversaire. Le rouge a fait 6, il peut donc détruire l'armée d'un adversaire. Il a donc le choix entre le jaune et le vert. Le vert ayant plus de points de victoire que le jaune, il décide de détruire une armée du joueur vert. Il a donc le choix entre détruire une armée de piquets et une armée de mages. Sachant que le monstre actuel est plus vulnérable aux piquets, il décide de détruire les piquets qui sont retirés du jeu jusqu'au prochain monstre. La partie a continué, c'est au tour du joueur qui a maintenant 5 armées. 5 armées égale 5 dés, il va lancer les 5 dés. Alors on va tricher un peu. Alors admettons que le joueur vert a fait se lancer
un 2, un 4, un 5, un 5 et un 6. Il va pouvoir choisir quel dé va correspondre à quelle armée. Le numéro 2, de toute façon, ne fera pas de dégâts, on le met de côté. Un dé numéro 4, pour infliger des dégâts à ce monstre-là, ne pourrait fonctionner que sur un piquier. A-t-il un piquier? Oui. Donc il va utiliser son dé de 4 pour son piquier. Il va utiliser ses 2 dés de 5 sur son guerrier et son archer qui n'ont ni bonus ni malus face à ce monstre. Et ensuite, il va utiliser un dé de 6 sur son mage qui a moins 1. 6 moins 1 égale 5, donc ça suffira. Donc il inflige 4 dégâts au monstre. Le monstre n'a plus qu'un point de vie et le joueur récupère 4 points de victoire. C'est maintenant au joueur jaune de jouer. Il retourne 2 cartes, un archer et un piqué, ce n'est pas bon. Il retourne les cartes. Le joueur jaune a 3 armées, il va lancer 3 dés. Un 5, un 1 et un 4. Le joueur jaune a 2 guerriers et un archer. Il va donc pouvoir utiliser son dé de 5 sur n'importe lequel de ses armées. Par exemple sur un guerrier. Un guerrier qui inflige le dernier dégât au monstre, qui n'avait plus qu'un point de vie, qui passe donc à 0. Le monstre est éliminé. Un monstre éliminé signifie 3 points de victoire à celui qui lui a infligé la mort. Donc le joueur jaune gagne 1 point de victoire pour le dégât infligé, plus 3 points de victoire pour avoir éliminé le monstre. Le monstre est éliminé, on le place en dessous de la pile et on décide si oui ou non on continue la partie. Soit on a décidé de faire juste un monstre pour une partie courte, on compte les points de victoire, celui qui en a le plus a gagné. Sinon on continue, on retourne un autre monstre, on prend bien note de ses caractéristiques, on remélange toutes les armées qui ont été utilisées. On les replace au hasard autour du monstre. On remet le monstre à 23 points de vie et c'est reparti. Le joueur jaune a éliminé le monstre, c'est donc au joueur rouge de commencer à retourner les armées. Et c'est reparti, comme pour le monstre précédent. Voilà, j'espère avoir été assez clair et que je vous souhaite bon jeu.